Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Produit & Co. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma mission cuisine, comment réduire mes déchets, mes petites astuces, comment je fais pour réutiliser des ingrédients, ma méthode de consommation, etc. Après comme je dis tout le temps, vous faites comme vous voulez, c'est juste des petites astuces pour améliorer un peu ses conditions de vie et réduire un peu ses achats. Donc au niveau de la vaisselle, j'utilise plus du tout d'éponge jetable. Je trouve que c'est un peu bête d'acheter une éponge et de la jeter au bout de quelques utilisations parce qu'elle est grasse, etc. Et ça part à la poubelle. Je crée des éponges en méthode Tawashi. Donc je fais en méthode de tissage. Si vous voulez, je pourrais vous expliquer dans une prochaine vidéo comment on fait, ça me dérange pas. Il suffit simplement de les mettre dans un filet et hop à la machine à laver. Plus besoin de jeter, ça fait des nombreuses fois que je les utilise, que je les passe dans la machine à laver, ils ne bougent pas. Ensuite, au niveau du liquide vaisselle, donc je crée plusieurs liquides vaisselle, ça dépend comment j'ai envie de le faire, etc. En fonction de mes envies, que je viens mettre dans une bouteille en verre, tout simplement, donc ça évite d'acheter du liquide vaisselle en supermarché. Il suffit, comme je le répète tout le temps, il suffit simplement soit du vinaigre blanc, du bicarbonate, du percarbonate de soude, du savon noir, etc. Enfin, j'achète pratiquement plus que ça. Donc au niveau du nettoyage, avant j'avais des produits pour la machine, pour la plaque vitro, pour la hotte, pour dégraisser mon four, etc. Et j'ai dit c'est plus possible. Et en fait maintenant j'utilise plus qu'un produit. Donc je crée aussi, si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo spécifique ou autre, il n'y a pas de souci. Donc là c'est un nettoyant, donc celui-là c'est au vinaigre avec un petit peu de savon noir et de l'eau. Donc je l'utilise vraiment pour tout, que ce soit pour la cuisine, pour la salle de bain, pour les éviers. Ça marche énormément bien. Et j'ai réduit tous mes stocks. J'ai gagné de la place pour ranger des matériaux de cuisine. Ensuite, donc voilà, au niveau après pour nettoyer tout ça, donc j'utilise soit des éponges en microfibre, ou soit j'essuie avec donc des torchons en tissu, etc. que je passe à la machine à laver. Donc ça m'évite d'acheter du sopalin et de jeter le sopalin inutilement parce qu'on va faire tomber un verre d'eau, on utilise pratiquement 10 feuilles de sopalin qu'on met à la poubelle, c'est un peu bête. Il est important pour moi d'effacer tout ça, de changer un peu le mode de vie. On va marcher à la campagne, etc. On sort dehors, il y a des McDo, il y a des bouteilles plastiques par terre, il y a un peu de tout, on peut pas faire sans mettre. Mais il faudrait un peu respecter la planète, c'est un peu notre oxygène, etc. C'est l'air de nos poumons. Enfin, comment bien vivre et comment bien maintenir l'atmosphère, l'environnement, etc. si on ne respecte pas. Enfin, je comprends pas certaines personnes. Après, je juge pas, mais je trouve ça un peu débile par exemple, de manger et de jeter ça par terre alors qu'il y a des poubelles à 5 mètres, etc. Enfin, je vais pas épiloguer, c'est pas le but vraiment de ma vidéo. Ensuite, donc, aussitôt pardon. Ce qui est alimentaire, donc j'utilise principalement des aliments, etc. que je vais chercher dans les marchés ou maraîchers ou dans des produits en vrac que je viens mettre donc dans des bocaux en verre. Donc on réduit les emballages, les suremballages et les suremballages. On peut les laver correctement, etc. Ça réduit énormément les déchets. Ça m'arrive des fois d'acheter des conserves, etc. Mais j'évite au maximum d'aller dans les commerces. Ça pousse un peu trop à la consommation. On achète des choses inutiles qu'on n'a pas forcément besoin avec tous leurs étalages. Et on fait franchement on sent une grosse économie dans la manière de consommer. Donc voilà, donc au niveau de ça, les bocaux alimentaires. Ensuite, pour tout ce qui est épluchure, tout ça, je m'en resserre tout le temps. Ils ont toujours une action. Après, ça serait trop long de vous expliquer dans cette vidéo-là.
mais je pourrais peut-être vous faire des petites vidéos de temps en temps sur ma façon de faire. Par exemple, on peut faire des chips avec les épluchures de courgettes ou autre. Je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Là, un petit peu global et j'ai pas envie qu'elle soit trop longue pour un peu vous lasser. Ensuite, tout ce qui est coquilles d'œufs, donc je les jette plus, tout ça. Je m'en sers pour le jardin, etc. Je les casse en miettes que je viens mettre dans un bocal en verre. Et après, je le mets au jardin. Pareil pour ma marc de café. Je fais sécher et je le mets dans un pot. Et ça va me permettre d'apporter un compost au jardin ou dans mes fleurs. Ça évite aussi ça éloigne certains insectes, des mouches, des limaces, etc. Ça permet aussi de protéger nos plants de légumes qui sont un peu trop infectés d'insectes en ce moment. Pareil, au niveau, donc par exemple pour mes plantes, je garde les pots de banane, donc je les jette plus. Je les mets dans l'eau pendant 24 heures et je réutilise l'eau pour arroser mes fleurs, donc c'est plein de nutriments, ça les fait pousser, ils reverdissent, etc. C'est vraiment nickel. Et je remets de l'eau après et je les laisse un petit peu plus longtemps. Donc là, elles se dissoudent complètement et en fait, ça évite que je les jette. En fait, il reste que la queue de la banane en fait et ça m'évite je les jette plus du coup et ils se dissoudent complètement, donc c'est comme si j'avais zéro déchet quoi. Et mes plantes ils s'en réjouissent. Mon autre consommation, donc j'évite au maximum d'acheter des yaourts aussi, il n'y a plus d'emballage, il n'y a plus de plastique. J'achète juste donc de la levure, des ferments lactiques, etc. pour créer mes yaourts et du lait. Donc je crée mes yaourts, je mets les ingrédients que je veux, etc. C'est vraiment sympa. Bon, plus long c'est la cuisson parce que des fois ça va jusqu'à 13 heures de cuisson. Du coup si on est gourmand on peut pas le manger tout de suite. Pareil, je fais mon pain. Bon, j'ai pas forcément de machine à pain, mais je le fais à la main. Ça évite d'acheter tout et n'importe quoi. On va acheter un pot de yaourt, il y a le carton, il y a les pots en plastique. C'est un peu du gaspillage et alors qu'on peut faire soi-même et mettre le parfum qu'on veut. Ensuite, c'est sympa aussi de vous créer genre quelques poubelles, donc pour par exemple les déchets compostables, etc. Bon, moi je vis en appartement mais je cultive un petit jardin, donc en fait je mets une petite poubelle pour mes trucs compostables si je peux pas m'en servir à l'appartement, que je viens mettre dans le compost dans le jardin ou directement dans la terre quand je peux le mettre dans la terre directement. Ensuite les déchets recyclables. Après je me suis créé un petit carton donc ou un curveur où je mets tout ce qu'il y a en verre en fait et je trouve toujours une manière de l'utiliser. Par exemple si on achète un jus de fruits dans une bouteille en verre, etc., on garde la bouteille, je la mets dans le curveur. Après principalement je le fais plus, j'achète des oranges et je les presse directement pour faire mon jus d'orange le matin, etc. Ensuite, donc au niveau encore alimentaire, j'achète plus du tout de sirop. Je les trouve trop sucrés, bon déjà pour un peu un mode sain aussi. Je les trouve trop sucrés, il y a trop de colorants, de conservateurs, etc. Je crée mon sirop. Par exemple, la semaine dernière, j'en ai fait un à la menthe. Il suffit simplement d'avoir des feuilles de menthe fraîches, etc., du sucre. Et ça nous fait un sirop et c'est hyper bon. Enfin, on sent pas le sucre extrême comme il y a dans un sirop de supermarché. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Il y a peut-être des autres choses qui vont revenir par la suite que j'aurais certainement oubliées. Mais je vous ferai d'autres vidéos, je pense, parce qu'en fait, dans la cuisine, c'est un peu global. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire, ce qu'on peut réutiliser, etc. Donc après, elle serait trop longue et je pense que ça pourrait vous lasser. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez des vidéos ou des photos ou autre pour voir un petit peu mon mode de fonctionnement ou des recettes ou autre, vous n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à m'envoyer un message ou autre. Je suis à vous. Puis il n'y a pas de souci pour partager mes recettes ou si ça vous intéresse ou autre.
Parce que je pense que j'ai oublié des choses. Il y a énormément de choses dans une cuisine à faire, à s'améliorer, etc. Et c'est un peu complexe de tout expliquer en 5 minutes.